ديفات اللي فوق اللي درناهم كان لازم علينا نديروا المقابله يعني في المستوى باش نعاودوا راترابي لي 3 بوين اللي عطيناهم. الحمد لله هنا يعني تبعنا لي كونسين تاع لونترينور ونجحنا يعني في الخطه اللي قمنا بها سيرتو زعما لا دوزيام ميطون، والحمد لله انا فيسكيل فاليفير انا غاني 3 بوين الحمد لله. الشوط الثاني كان قوي، اللي في الشوط الثاني سجلتوا الهدف، هل كانت نصائح خاصه من المدرب الجديد كوربيس؟ يس نورمال، حنا لا ميثود جديده تاع المدرب، جو بونس كو حنا طبقنا كما ينبغي وربحنا اللي عليه 3 بوين. Le résultat d'aujourd'hui, ça ne change rien pour moi. Je crois que ce qui est surtout important, c'est que ce match de retard, c'est très bien pour l'USMA, même si j'ai donné un petit coup de main, que l'USMA l'ait gagné. Donc je ne vais pas prendre la responsabilité de ce match-là à 100%, de la même façon que je n'aurais pas pris une défaite ce soir à 100%. Je ne sais pas ce qui se passera dans les semaines à venir, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si nous réussissons, et si je réussis à apporter un petit plus à ce club et à ses joueurs et à ce staff, c'est uniquement parce que j'aurais pu m'appuyer sur le travail de Bilal depuis 15 jours, avec Armand, sur la connaissance du groupe. On a passé des heures au téléphone, des heures à discuter à l'hôtel. Et si après j'ai pu apporter 2-3 petits détails qui me paraissent être importants dans la préparation des matchs, et que ça a peut-être pu aider l'USMA pour battre une très bonne équipe de la JSK ce soir, mais évidemment j'en suis le plus heureux. Mais mon souci, par habitude, dès ce soir, c'est déjà penser à l'adversaire de samedi, qui était tranquillement devant sa télé ce soir pendant que nous faisions beaucoup d'efforts physiques et nerveux. Et le match de samedi, pour moi, devient encore plus important, parce que si, après avoir battu la JSK aujourd'hui, on venait à ne pas gagner samedi, ça diminuerait l'importance de la valeur de cette victoire, ce qui serait dommage. Donc voilà comment je vois les choses, et dès ce soir, dès demain dans la récupération, il faut que je fasse un dernier aller-retour moi en France pour régler les derniers petits points de détail, de consul, d'ambassade, etc., etc. Donc j'arriverai soit vendredi après-midi, soit samedi matin, mais dès ce soir, on commence déjà à parler du match de samedi pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est vous qui avez choisi le 11 de départ? Non, pas du tout. Il faudrait être quand même complètement stupide ou alors un magicien que je ne suis pas. Donc le seul truc que j'ai pu donner comme conseil, si je peux me permettre à Bilal, avec la différence d'âge que nous avons et de ma part un peu plus d'expérience, c'est de discuter sur 2-3 postes du profil de joueurs, et aussi de discuter surtout des avantages et des inconvénients que l'on peut avoir de jouer sur une pelouse synthétique et de s'entraîner sur une pelouse synthétique. Si vous permettez, les petits détails des avantages et des inconvénients, mais on le gardera pour nous, on ne va pas les dévoiler pour nos adversaires. Ça s'est joué sur une balle arrêtée, donc c'est un match quand même... Eh oui, mais ça s'est joué sur une balle arrêtée, mais les balles arrêtées, quand on me pose une question comme ça, j'ai l'impression qu'on met moins de valeur à un coup de pied arrêté, que ce soit un corner ou un coup franc. Mais déjà, pour que l'on puisse marquer ce coup de pied arrêté, ben, il faut déjà les obtenir, les coups de pied arrêtés. Et là aussi, sur certains petits détails par rapport aux habitudes qu'a l'USMA, on avait discuté avec Bilal de la possibilité aussi de se servir des coups de pied arrêtés que l'on pouvait obtenir pour pouvoir trouver une brèche. Donc derrière cette ouverture du score, on a l'occasion de faire le break, ce qui nous aurait complètement libérés, parce que ne nous trompons pas sur la situation actuelle du groupe de joueurs de l'USMA. C'est un groupe de très bons joueurs qui a besoin de trouver ou de retrouver une certaine confiance que peut-être
le match de ce soir va leur donner, mais vous savez, si même nous avions gagné sur un penalty, si vous me posez la question en disant ouais, vous avez gagné sur un penalty, ben oui, on a gagné sur un penalty parce qu'on était dans les 16 mètres adverses pour pouvoir l'obtenir. Donc j'ai vu les occasions de but, j'ai vu une équipe de la GSK de très très bonne qualité, mais bizarrement, nous gagnons 1-0 la deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, si c'est pas du football et qu'on peut donner un vainqueur au point de cette première mi-temps, il n'y a pas photo entre notre match et notre première mi-temps et celle de la GS Kabylie. Mais c'est bizarre. Dans la mi-temps où la GS Kabylie est meilleure encore que la première mi-temps, c'est là qu'on arrive à marquer le but de la victoire. M. Courbis, en parlant du synthétique, si vous aviez le choix, peut-on comprendre que vous auriez changé de domiciliation? Vous auriez opté pour un terrain en gazon naturel? Ah mais je ne réfléchis même pas une seconde. Oui, mais est-ce que vous en avez fait la demande? Non, oui, la demande, non. La réflexion, oui. Moi, mon boulot et ma mission, c'est de faire un bout de chemin avec un club structuré, des gens sérieux, mais je n'ai pas la prétention d'arriver et de dire il faut faire ça plutôt que ça et tout. Je donne mon point de vue, je donne mon avis, j'essaye de faire ouvrir les yeux sur des avantages et des inconvénients de certaines choses. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont pris pour les aider.